En animation, faire parler un personnage est une des étapes les plus longues et difficiles. Elle est loin d'être la plus importante, car il faut aussi animer le corps des personnages, mais elle participe à rendre les personnages vivants. On appelle ça la synchronisation labiale, ou lip synchro, ou encore le lip sync. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre 3 méthodes pour faire parler vos personnages. Méthode 1, la méthode Storytime. Cette première méthode consiste à juste mettre la bouche ouverte quand le personnage parle et la bouche fermée quand il ne parle pas. Un peu comme ceci. J'adore la saucisse. Pas vous? Ce n'est pas une méthode conventionnelle, mais elle est très utilisée dans les animations Storytime. Il y a notamment The Odd Ones Out qui utilise cette méthode et Souvenir de Maël du côté français. Si vous avez la flemme d'animer la bouche et que vous voulez faire des vidéos régulièrement, cette méthode est faite pour vous. Cependant, avec cette méthode, votre personnage risque de ne pas être très expressif et donc être moins intéressant à regarder. Si vous utilisez cette méthode, il est conseillé de faire bouger un peu plus le corps de votre personnage pour que ça soit plus agréable à regarder. Méthode 2, la méthode animée. Les animés japonais ont une méthode très simple pour faire parler leur personnage. Il suffit de faire 3 bouches, une ouverte, une légèrement ouverte et une fermée. Et ça donne ceci. On vit dans une saucisse. Cette méthode est très pratique, car elle demande beaucoup moins d'efforts. Cependant, elle rend les personnages moins vivants. Malgré tout, c'est une méthode que je recommande si vous êtes débutant en animation. De plus en plus de gens regardent des animés et le lip-sync n'est pas ce qu'on regarde en premier. Donc, ce n'est pas très dérangeant. Cependant, si vous voulez travailler dans un studio en Europe ou en Amérique, il va falloir apprendre la prochaine méthode. Méthode 3, la méthode classique. Cette méthode est la plus longue, mais c'est la plus complète des 3. C'est la méthode traditionnelle utilisée en Europe et en Amérique. Chaque son que l'on fait avec notre bouche peut être représenté par un dessin de bouche différent. C'est ce qu'on appelle les phonèmes. On utilisera par exemple cette bouche grande ouverte pour les sons A et E, celle-ci pour les sons E, O et U, celle-ci pour les sons I, D et T, celle-ci pour les sons F et V, et enfin la bouche fermée pour les sons M, B, P. Si vous avez du mal à trouver quelle bouche utiliser, je vous conseille d'utiliser un miroir. Ou alors, vous pouvez vous filmer avec votre téléphone. Bon, c'est bien de parler théorie, mais vous vous demandez peut-être comment faire ça en pratique. Eh bien, pour cela, je vais vous faire une démonstration dans le monde réel de la vérité véritable. Salut! Il y a quelque temps, je vous avais demandé dans un sondage quel logiciel voudriez-vous apprendre. Et la plupart d'entre vous ont répondu le logiciel Animate. Du coup, je vais faire la démonstration sur ce logiciel. C'est parti! On va commencer par créer un document de 1920 par 1080 avec une cadence de 24 fps. Une fois que votre document est créé, vous allez créer un nouveau calque en appuyant sur le petit plus. Ensuite, vous allez renommer votre calque 1 en personnage et le calque 2 au-dessus en bouche. Pour augmenter la taille de votre timeline, vous faites ceci. Check. Ensuite, avec B, vous avez la broche. Donc, sur le premier calque, on va dessiner notre personnage. Voilà, du coup, on a notre personnage, mais il manque la bouche. Du coup, sur le calque bouche, on va faire une bouche. Voilà, du coup, on a juste une bouche, mais du coup, ça ne sert à rien vu que, il parle pas pour le moment. On va sélectionner la bouche, on va faire clic droit, convertir en symbole, et on va renommer ce symbole bouche. Ensuite, vous double-cliquez sur la bouche, comme ceci, et vous augmentez le nombre de frames, comme ceci. Ensuite, on active la table lumineuse, comme ceci. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est créer toutes les bouches à chaque frame. Voilà, du coup, ici, on a toutes nos bouches. J'ai rajouté cette bouche, c'est le L. J'en ai pas parlé dans la vidéo, mais effectivement, le L, c'est juste la langue qui est comme ceci. Voilà. L, et puis la A, comme ça. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante.
Voilà, une fois qu'on a toutes nos bouches faites, on va choisir un fichier son. Du coup, pour cette démonstration, on va utiliser cet audio-là. J'adore la saucisse. Pas vous? On va créer un nouveau calque et on va rajouter tout simplement le fichier dedans, comme ceci. Il faut que le fichier soit en .wave. Une fois qu'on a notre fichier inséré, on va augmenter la timeline. Si vous avez trop d'images, vous faites clic droit, supprimer les images. Comme ceci. Voilà. J'adore la saucisse. Pas vous? Comme vous voyez, la bouche ne correspond pas du tout avec le son. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le symbole, on va aller dans Propriétés, et on va mettre en single frame, en lire une seule image pour le graphique. Ensuite, on va parcourir l'audio. Une fois qu'on entend le son A, par exemple, on va cliquer sur la bouche. Ensuite, sélecteur d'image. Et on va chercher la bouche qu'on veut. Ici, on voit qu'il fait E. Du coup, on va faire la bouche en L, comme ceci. Bon, ici, tout ce qu'on a à faire, c'est mettre les bouches en fonction des sons. Du coup, je vais accélérer un petit peu. Ce qui donne. J'adore la saucisse. Pas vous? Du coup, vous voyez que le son n'est pas tout à fait raccord. Une technique pour que ça marche mieux, c'est de mettre les images 2 frames avant le son. Une fois qu'on a mis les frames 2 frames... Une fois qu'on a mis les images 2 frames avant le son, ça donne ceci. J'adore la saucisse. Pas vous? Voilà, c'est déjà mieux. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un peu de squash and stretch dans les images. Quand il fait saucisse par exemple, on peut faire saucisse, 6, et vraiment étirer le is. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image, ou 2, et on va carrément étirer, et on va faire une petite interpolation en faisant clic droit, créer une interpolation classique. Du coup, ça donne ceci. J'adore la saucisse. Pas vous? Voilà. À faire avec modération parce que ça donne pas toujours bien. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura plu. Retour à la vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un commentaire et un petit pouce bleu. En attendant, je vous souhaite un joyeux Halloween et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!